Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique dans quelques instants. Tout d'abord, comme à mon habitude, je vais vous demander est-ce que vous m'entendez, est-ce que vous voyez bien mon écran avec la souris qui bouge sur cet écran, sur l'avertissement sur risque. Vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran qui vous permet de pouvoir communiquer avec moi. Donc, essayez sur le chat de m'envoyer un petit tout est OK au niveau du son et de l'image. Ça m'arrangerait bien. En haut à droite de votre écran, un trait rouge ou une flèche rouge qui vous permet d'accéder au chat. Donc, essayez de faire ça. On va attendre quelques instants que les retardataires puissent se connecter et on commence le cours juste après. À tout de suite. Merci Sandrine. Sandrine, en attendant, puisque tu es la première à avoir répondu, est-ce que tu as un produit sur lequel tu veux qu'on fasse le cours quand on va commencer? Je te laisse regarder et réfléchir à ça. Le gold, un indice ou autre chose. Ah bah, ça sera le Nasdaq. Bon, nous allons commencer le cours. On va déjà sélectionner le Nasdaq ici, ouvrir graphique. Voilà. OK, on y est. Donc, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. OK, on va commencer le cours sur les outils techniques. À la demande de la personne qui a répondu en premier sur, c'est-à-dire Sandrine, sur quel produit nous allons travailler. Nous allons travailler sur le Nasdaq, c'est-à-dire l'US Tech 100. Donc, je viens de faire une sélection ici en me mettant sur le produit lui-même. Donc, on a ouvert le graphique. On va vite, rapidement reparamétrer le graphique pour avoir des couleurs qui soient agréables à tous. Le texte en noir. Voilà. La grille, on la met de la même couleur pour pas être gêné. On va mettre la barre haussière en bleu. La barre baissière en rouge. La bougie haussière, le même bleu. Et la bougie haussière, le même rouge. À partir de là, je fais OK. Voilà. On va se mettre en bougie japonaise. Hein. On va se mettre en daily. Voilà. On grossit un peu pour voir si tout est OK. Parfait. On va écarter le graphique du bord droit. Voilà, ça c'est fait. Là, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord que les outils d'analyse technique? Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, l'analyse graphique, c'est la possibilité d'essayer d'interpréter les cours par rapport à ce qui s'est passé auparavant. C'est-à-dire en observant les figures, on va essayer de voir si ces répétitions de figures ne vont pas donner les mêmes effets. C'est un peu comme ça qu'on va essayer de fonctionner sur l'analyse technique. Donc, la première des choses qu'on fait dans une analyse technique, c'est d'abord de commencer par mettre les couloirs, donc les trends, et ensuite on mettra les résistances et les supports, et juste après viennent tous les autres produits que vous connaissez, c'est-à-dire RSI, MACD, stochastique, moving average, Fibonacci, voilà, dans tous les produits que vous avez certainement déjà entendu parler. Donc on y va, on commence. On va prendre le dernier ici, on se met là, dessiner un canal équidistant, je clique dessus. Voilà. Voilà, voilà. On commence, on prend ici par exemple le dernier. Et vous voyez, là, on a ici. Quand vous avez les 3 carrés, c'est pour la pente. OK. Donc 1, 2, 3 points, même 4, on va dire. On a ici le début du trend. Et là, on pourrait prendre ici, si vous voulez, le trend dans son ensemble. Évidemment, on a la possibilité aussi de pouvoir la restreindre en mettant, par exemple, ici, quelque chose d'un petit peu plus court. Mais je pense qu'on va le garder quand même sur la longueur, sur l'ensemble du trend. Voilà. On va mettre comme ça. Voilà. On a déjà notre trend qui est ici, qui est dessiné. Je clique dessus pour faire disparaître, pour pas que ça bouge. Là, on a le premier trend. Ensuite, on a ici, avec les barres horizontales, la possibilité, évidemment, de pouvoir commencer à mettre les résistances. Et ici, on va mettre un support. Là également. Là, on ne va pas tous les mettre, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, parce que vous allez voir que quand on va utiliser Fibonacci, eh ben,
une partie de ces résistances et de ces supports vont être pris en compte. Donc, on ne va pas tous les mettre comme ça, on va les laisser comme ça pour l'instant. On a mis, on va dire, les principaux, d'accord. Maintenant, on laisse ça comme ça, et tout à l'heure, avec Fibo, vous allez vous apercevoir que une grande partie de ces traits-là vont disparaître au profit de Fibonacci. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va chercher maintenant dans insertion, indicateur, on va dans trend et Bollinger Band, voilà ici. Je vous laisse le temps de regarder. Je clique sur Bollinger Band. Ici, on touche à rien. Vous pouvez changer ici la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Et vous allez avoir les bandes de Bollinger qui vont se mettre sur le graphique. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? Bonne question. On a ici une moyenne mobile de 20 jours, okay, sur laquelle on va calculer des écarts types qui vont nous donner la possibilité de se dire voilà, de quelle façon les cours pourraient s'écarter de cette bande, de cette moyenne mobile, soit vers le haut, soit vers le bas, et auquel cas, on aurait certainement, si on tape le bas, des petits retours. Vous voyez, on tape, on a des retours, on tape en haut, on a des retours vers le bas. C'est assez régulièrement vérifiable. Donc là, vous voyez, on tape ici, ça recule, ça redescend, on tape en haut, ça redescend. Voilà, c'est des choses qui se vérifient assez régulièrement. Pas toujours, on va dire que c'est à 70-75%, mais c'est déjà quand même quelque chose de pas mal. Donc ensuite, évidemment, ça ne se lit pas tout seul. Donc c'est pour ça qu'on va rajouter des éléments. Maintenant qu'on a mis ça en place, on retourne dans l'insertion, indicateur. Je rappelle, hein, vous avez un chat en haut à droite pour ceux qui n'ont pas encore trouvé, une flèche rouge ou un trait rouge qui vous permet d'accéder au chat. Si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous ne comprenez pas au fur et à mesure, n'hésitez pas à envoyer la question. Ne laissez pas avancer, ce serait un peu dommage. On retourne maintenant ici dans oscillateur. Ensuite, Relative Shrinking Index, c'est-à-dire les RSI. On a entendu parler des RSI. Je crois qu'il n'y a pas un trader au monde qui ne travaille pas avec ce produit. Je clique dessus. Je ne touche pas ici. Encore une fois, la couleur ou la grosseur du trait. Vous faites OK. Et vous allez voir les RSI qui vont se mettre directement sur le graphique. Alors moi, je vais le baisser parce qu'il y a encore d'autres éléments qui vont arriver. Donc, pas à peine de prendre trop de place sur l'écran. Hein. Ce serait un peu dommage de tout manger en termes de place. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? C'est un calcul, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses hein, sur les 14 derniers jours. Et ça va vous donner ce petit graphique qui va aussi entre 0 et 100. Et donc, quand on est près des 70, on est en surachat, ou au-dessus évidemment, ou si on est près des 30 ou en dessous, on est en survente. Et là, vous voyez, on était en train, d'ailleurs, on va le mettre tout vrai, vous voyez, on était ici, pile poil, sur les, on va dire, quasiment sur les plus hauts en termes de RSI de ces 2 derniers mois, même c'est, on va dire, depuis le mois de juillet. Depuis le mois de juillet, on n'a pas été au-dessus. Pour voir un RSI un peu plus haut, il faudra remonter quasiment ici, on peut dire au mois de mai. Ici, on a été à 84. D'accord? Mais sinon, depuis pas mal de temps, on reste ici. Donc, c'est intéressant de le mettre. Donc, ça vous dit, si on arrive à passer cette RSI ici, le premier stade, est-ce qu'on ira chercher la deuxième étape qui est juste derrière? Ça, c'est important. Vous pouvez faire la même chose en bas, évidemment, pour pouvoir essayer de le limiter un peu. Vous voyez ici, on est ici sur les points bas. Voilà. Vous voyez, on n'a pas été très souvent en dessous de ce niveau-là, même depuis très longtemps. Donc voilà, vous avez vraiment commencé à délimiter votre RSI, vous savez un peu comment ça peut évoluer. Donc maintenant que vous avez vu comment le RSI, vous voyez, il est un petit peu en train de repiquer un petit peu, c'est pas encore violent, mais voilà, on le repique. Au même titre, on voit ici la petite redescente. Donc on va voir si ça se confirme par ailleurs. Il n'y a pas encore quelque chose de bien dessiné. On retourne dans l'insertion, indicateur, oscillateur, et là, on descend sur MACD. MACD, je laisse regarder, je clique dessus, je ne pas ici la programmation, on fait juste OK, et là, vous avez les MACD qui sont devant vous,
Alors, qu'est-ce que c'est que les MACD? Ce sont deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont vous donner ce petit graphique. Alors, comment ça se dit? Vous avez les MACD en bleu et le signal ici en rouge. Quand on est au-dessus du signal marché en expansion, marché haussier, vous voyez, dès qu'on repasse en dessous et qu'on commence à avoir des MACD un peu plus courtes, marché baissier. Donc, vous le voyez ici, encore une fois. Là, on a commencé à rebaisser. Vous voyez ici, hop, ça équivaut là. Voilà, ici. On commence à avoir des MACD un peu plus courtes. Ça accélère. Hop, on a ici la même chose. Et là, on repasse à la hausse. Vous voyez, MACD un peu plus courte, ça commence déjà à remonter. C'est le début. Vous pouvez quasiment commencer à prendre votre position. Là, ici, sur les MACD, on voit, on est peut-être sur un plancher. Et si la prochaine MACD, c'est celle de demain, se retrouve à être un tout petit peu en dessous de la dernière, ça pourrait être le signe d'un retournement. Il faudra surveiller ça. Surtout si en même temps, vous avez la RSI ici qui continue un peu de piquer du nez. Et on va voir un peu comment ça se passe. D'accord? Donc ça, c'est important de l'avoir devant vous. C'est primordial. Bon, une fois que vous avez mis ça en place, on va chercher dans insertion, indicateur, oscillateur, et on va chercher les stochastiques. Voilà, je clique dessus, stochastique, hop, je fais juste OK, j'ai mes stochastiques qui viennent ici se mettre en place. Un peu comme à la manière des MACD, vous avez la stochastique en vert et ici le signal. Alors, qu'est-ce que c'est que les stochastiques? À la base, c'est un produit qui a été fait pour la répartition du hasard. Et un économiste du nom de George Lane l'a appliqué sur IBM et depuis, une grande partie des traders aussi l'utilisent pour améliorer un peu leur lecture des produits. Donc regardez un petit peu, quand on est dans une phase ascendante ici, qu'on est au-dessus du signal marché haussier, dès qu'on commence à croiser, à repartir vers le bas, et on commence déjà à avoir cette pente. Là, pour l'instant, on commence à peine à décroiser. C'est pas encore un signal, on va dire, vérifiable et qui nous assure un changement de cap. Donc, on va attendre que ça se décroise plutôt un peu plus. Peut-être voir une MACD un peu plus courte. Et là, vous aurez là, certainement un signal de vous mettre à la vente un peu plus fiable sur le produit. Donc, pour l'instant, on observe et on regarde un peu ce qui va se passer sur ces trois produits. Ok, voilà, pour l'instant, ça a l'air quand même de vouloir un petit peu, on va dire, prendre des prises de bénéfices. Où vont nous amener ces prises de bénéfices? C'est ça qu'il va falloir regarder. Donc là, maintenant, on a déjà mis déjà pas mal d'éléments. Tout à l'heure, on a mis, vous avez vu des résistances et des supports, on les voit ici. Eh ben, je vous ai parlé, attention, de Fibonacci. Ici, si vous allez ici, sur ici Fibonacci, je clique dessus, et vous voyez, j'ai cliqué sur Fibonacci, j'ai des petites barres horizontales parallèles. Je prends le début du trend que j'ai pris ici, voilà, et je le tire en laissant mon clic gauche enfoncé jusque sur le haut du trend, qui est là. Et donc vous apercevez évidemment que ce trait-là n'a plus lieu d'être, mais le trait intermédiaire qu'on avait défini ici peut disparaître, hein, plus la peine. Celui-ci, on peut le laisser, c'est un intermédiaire qui pourrait être intéressant de garder. Évidemment, ce dernier-là, il disparaît également. Donc, vous avez là maintenant tous les retracements possibles avec Fibo qui peuvent vous donner, voilà, si on descend, revenir à peu près, on va dire, sur les niveaux de la moyenne mobile des 20 jours, à savoir un retracement 23,6 Fibonacci. Et si derrière ça ne tient pas, vous avez le retracement ici, 38,2, qui nous ramènerait aux alentours des 19 860 à peu près. Donc voilà, on a quand même maintenant des choses sur lesquelles vous pouvez vous reposer. C'est quand même assez intéressant d'avoir ce genre de choses. Alors, tout à l'heure, on a parlé des MACD avec des moyennes mobiles exponentielles, mais évidemment, vous savez aussi qu'il existe des moyennes mobiles classiques. Et c'est intéressant de les mettre, et c'est même très important. Donc, on va dans indicateur, on va dans trend, et on va dans moving average. Là, moving average, je clique dessus. Il existe trois importantes, la 200 jours. Alors, n'hésitez pas, regardez, la 200 jours, elle est là. Elle est quasiment collée avec le bas du trend, hein, ce qu'on a mis en place. Et si vous observez bien, à chaque fois qu'on a cassé la 200 jours, on n'est pas resté très longtemps en dessous. On a rebondi
quasiment assez instantanément sur cette moyenne mobile. Donc elle est quand même très solide. Et là, pour l'instant, on en est quand même bien éloigné. Hein. On voit bien. Mais en tout cas, elle est collée sur le bas du trend qu'on a mis en place. On retourne maintenant sur indicateur. On va sur trend. On va sur moving average. Et on va aller chercher la moyenne mobile des 100 jours. Évidemment, on va lui changer de couleur. On va lui mettre un petit bleu comme ça devrait le faire. Voilà. Et vous voyez là, la deuxième qui est ici, elle est collée sur le bas de la bande de Bollinger. Ça reste quasiment presque une ligne droite parce que vous voyez un peu tout ce qu'on a vu ici là sur l'évolution. C'est quand même pas très volatile, hein, ici on voit bien. Donc c'est un peu pour ça qu'on a quasiment une droite qui a été tracée ici sur le marché. Donc elles sont pas très loin là. Ici la moyenne mobile ici qu'on a ici là des 100 jours et des 200 jours, elles sont pas très éloignées. Maintenant la dernière, c'est la moyenne mobile évidemment des 50 jours. Et avec ça, on aura mis les principales moyennes mobiles sur le graphique. On va la mettre en jaune, ça devrait le faire, je pense. Je pense que ça devrait le faire. Voilà. Et voilà. Donc ici, moyenne mobile des 50 jours, elle vient quasiment se coller sur la moyenne mobile ici des 20 jours. On n'est pas très loin. Donc ça, grosse résistance. On va vraiment passer cette zone-là si ça redescend. Et après, derrière, vous voyez, ça va être compliqué de voir un marché aller beaucoup plus bas. Il faut avoir quand même quelque chose qui soit, on va dire, costaud pour changer l'orientation du marché. Hein. Il faudra vraiment, pour transpercer ça, il va falloir quelque chose de costaud. Peut-être les chiffres de cette semaine avec l'inflation aux États-Unis, tout ce qui va arriver, pourrait peut-être mettre un peu plus de piquant pour cette fin d'année. Sinon, ça risque d'être un petit peu embêtant. On ne va pas attendre que M. Trump arrive le 20 janvier pour avoir un peu de volatilité. Ce serait embêtant. Alors maintenant, n'oubliez pas toujours qu'il y a toujours ces problèmes géopolitiques majeurs et qu'il peut se passer tout et n'importe quoi au Moyen-Orient, par exemple. Donc, restez attentifs là-dessus. Alors maintenant qu'on a mis ces moyennes mobiles, on pourrait rajouter plein de choses. Hein. On pourrait rajouter les points pivots. Alors évidemment, je n'irai pas chercher d'autres choses comme Ishimoku, tout ça, sinon après ça va venir un peu trop chargé. Mais déjà comme ça, vous avez une lecture assez intéressante et vous savez plus ou moins à quoi vous en tenir par rapport à ce produit et comment le surveiller. Alors quand vous avez terminé ça, ce que je vous conseille de faire, c'est pour pas avoir à le refaire à chaque fois, c'est d'aller ici, là, enregistrer le modèle. Vous marquez ici sur la feuille qui va s'ouvrir dans 30 secondes. Voilà, la voilà. Vous marquez US Texan ou Nasdaq, comme vous voulez, vous sauvez. Quand vous l'avez sauvé, vous aurez ici, dans le enregistrer modèle, dans le lexique, toutes les valeurs que vous aurez sauvées qui vont venir se rajouter. Vous aurez bien sûr des petits onglets ici à droite, à gauche, là, qui vont pouvoir vous permettre d'aller regarder un peu ce que font les autres produits et comment ça se comporte. Si par exemple vous vous intéressez au gold, de voir qu'on a bien cassé par exemple sur le gold ici un très gros support et on a donc maintenant essayé de chercher un peu plus bas. Alors ça, évidemment, on l'a cassé, mais on a fait une belle descente. Pourquoi? Parce que regardez un peu ce qu'on a fait sur l'euro-dollar. Hein. Le dollar s'est tellement écroulé ici, on voit bien, hein, on a une belle descente, mais là sur la on va dire sur la dernière semaine, on part quand même des 1,09 et quelques pour venir titiller les 1,06 tout à l'heure. Donc vous voyez, ça joue énormément. Hein. À surveiller. Et si vous regardez bien ce qui se passe ici, on est venu taper ici le support. Si par hasard on revenait à casser ce support ici, là, on irait chercher ce support-là. Et ce support-là, il est aux alentours des 1,045. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait avoir peut-être quelques petites frayeurs sur les marchés. Il faudra faire attention. Parce qu'une accélération comme ça voudrait dire aussi que le gold pourrait aller chercher sa moyenne mobile d'abord ici, et après derrière un retracement peut-être aux alentours des 2480. Il faudra faire très attention. S'il n'y a pas d'autres questions sur l'explication, j'attends, n'hésitez pas, je suis là. Je pense avoir été assez clair sur l'explication du produit.
on voit bien maintenant les choses. Ça vous permet de voir ici comment ça se comporte, d'attendre un signal qui soit bien marqué avant de prendre une position. Ok? Passez une excellente fin de journée et à très vite.